Bien-aimés frères et sœurs en Christ, joyeux sabbat sur le regard du Seigneur. J'espère que là où vous êtes, dans les coins même les plus reculés de ce monde, que vous avez passé des agréables journées sur ce jour du sabbat. Je voudrais revenir sur notre étude que nous sommes en train de voir. Nous sommes en train de voir l'Apocalypse 18 comme une lumière de la vérité présente. Je suis en train d'approfondir cette étude en se basant sur ce que nous avons vu, le chemin que tu as suivi. Là, j'ai essayé de vous montrer depuis 1844 jusqu'à la loi du dimanche. Pourquoi la loi du dimanche? C'est parce qu'à la loi du dimanche, ceux qui seront prêts pour affronter la bête, donc pour eux, la préparation serait déjà terminée. Donc c'est pour cela que ce que nous sommes en train de voir, nous sommes en train de voir la préparation nécessaire dans ces temps-ci. Nous devons nous préparer à nous tenir debout et à faire face à la bête et son image. Et le chemin que nous suivons depuis 1844, donc il s'agit tout simplement de notre histoire. Donc il va falloir identifier les grands moments de crise, là où les enfants de Dieu auraient à prendre des décisions et à voir s'ils sont vraiment dans le vrai chemin. Et j'essaie donc d'aborder maintenant le sujet dans ce sens-là. J'essaie de relever quelques points qui vont nous aider à nous placer, nous dire nous-mêmes, si on était à cette époque-là, quelle serait notre décision? Quelle serait notre conduite, ligne de conduite dans ce conflit, dans cette situation de crise? Avant de continuer, nous allons nous mettre dans les mains du Seigneur. Éternel Dieu, notre Père, béni soit ton nom. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur. Tu nous préserves des moments difficiles en nous montrant le chemin que nous devons suivre. Tu nous donnes les préceptes, tu nous donnes la lumière qui éclaire le chemin que nous devons suivre. Père, dans notre aveuglement, il nous arrive de trébucher nos pas, nous rendre compte que nous sommes tombés et que nous ne voyons rien et que nous sommes dans l'obscurité, nous sommes dans les ténèbres. Père, veuillez nous accorder la lumière qui est nécessaire. L'or que nous devons acheter, l'habit blanc que nous devons porter, le collier qui doit oindre nos yeux pour que nous puissions voir clair. Je remets dans tes mains, Seigneur, ces hommes qui sont même dans les coins les plus reculés de ce monde, qu'ils soient bénis par toi, encouragés, soutenus dans le combat qu'ils mènent là où ils sont. Tous ceux-là qui tiennent ta bannière, Seigneur, nous te demandons de nous unir dans la même foi, dans la même espérance et de nous animer d'un zèle, le zèle indomptable
Seigneur, que nous puissions faire face à la bête, que seule ta force, Seigneur, nous anime en son temps. Merci de pourvoir à notre bien-être, Seigneur. Au nom et pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions de ce moment que tu nous donnes et de la lumière que tu accordes à tes enfants. La façon, Seigneur, dont tu nous prépares, nous te remercions. Au nom et pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Eh bien, frères et sœurs, la question que nous nous sommes posée depuis, c'est de nous examiner, voir si nous sommes vraiment dans la lumière. Pourquoi cette question? Puisque nous sommes dans la confusion. La confusion parce que dans les communes les plus reculées, à gauche, à droite, dans notre entourage, nous avons une multitude d'enseignements de différents groupes adventistes qui se disent être dans la lumière des trois anges, mais qui ne marchent pas à l'unisson. Et pour moi, c'est une preuve comme quoi il y a un problème, puisque cela ne fait que créer la confusion au lieu d'éclairer les gens sur le chemin que nous devons suivre. Et lorsqu'on fait un examen approfondi, attentif, on se rend compte que les gens n'ont pas compris la ligne de réforme d'Apocalypse 14. Cette ligne d'Apocalypse 14, donc, c'est-à-dire l'histoire des Millérites. Cette histoire qui est la nôtre, cette histoire qui prépare un peuple qui se tiendra debout à la fin des temps. Lorsque nous suivons les étapes de notre histoire, de notre vie en tant qu'Église, nous arrivons à un moment où nous sommes vraiment dans la confusion, non pas parce que la lumière n'est pas là, mais parce que tout simplement, comme ça a été même dans l'ancien temps, les gens considèrent la lumière comme du fanatisme, comme de l'obscurité, puisque ça ne rentre pas dans leur cadre de vision, dans leur cadre de ce qu'ils voient dans leurs entendements, puisque ça ne correspond pas à leurs opinions, puisque ça corrige les erreurs qu'ils ont commises depuis. Donc, ils préfèrent rester dans ce qu'ils ont considéré comme une lumière, alors que c'est la confusion que Satan les rend inspirés. Et je vais revenir donc sur le grand problème, mais là, parce que nous sommes arrêtés sur les questions de ces groupes, des groupes adventistes. Je vais revenir sur notre tableau, je vous partage l'écran. Ce tableau, il est là pour nous aider à voir réellement comment, là où nous sommes trompés. Puisque si chacun examine le chemin, il pourra se dire, voilà là où nous sommes trompés. Et c'est pour cela que ce tableau, et je le remets, je vais m'arrêter, bien sûr, là où on s'est arrêté la fois passée.
Et la dernière fois passée, je vous ai pas donné le tableau, je pensais vous avoir donné ça, mais l'écran n'était pas partagé. Et je me suis rendu compte après. Donc, maintenant, je vais encore revenir sur ce tableau. Et comme je vous disais, depuis donc 1844, si on rentre dans la dernière phase de l'œuvre du Christ, c'est-à-dire que nous sommes au message du troisième ange, nous rentrons dans le cadre du message du troisième ange. Nous venons donc passer une expérience de l'Apocalypse 14. La ligne de réforme d'Apocalypse 14 sont tant de préparation, ce qui, la préparation de ceux-là qui vont annoncer le message du troisième ange et qui vont donc rentrer aussi dans l'amplification du message de ce message, le grand cri d'Apocalypse 18, cette ligne de réforme d'Apocalypse 18 qui vient éclairer davantage cette ligne de réforme d'Apocalypse 14. Donc, c'est donc le message de trois anges, tout simplement. Donc là, nous avons vu qu'après 1844, je ne vais pas revenir sur les textes puisque nous les avons lus. Donc, il y a eu deux groupes, tels que pouvez lire les premiers écrits à la page 254 et 256. Les textes, donc, vous les avez, je ne vais pas encore revenir, sinon je vous renvoie à la première étude, là où nous avons vu ces textes. Et donc là, on nous montre tout simplement le but de l'œuvre, donc de ce message, du troisième ange, c'était de nous mettre en garde contre la bête et son image, donc de nous mettre en garde contre les moments difficiles qui nous attendent. Et à la page 256, il nous parle donc de la, le triple message, donc ce message de trois anges, comme une encre. Ceux qui sont dans ce message, de cette plateforme, ne, ne vont pas vaciller, ils seront solides, fermes, ils vont rester dans la lumière, dans la parole de Dieu. Donc cela ne pourra pas être ébranlé par des faux enseignements. Donc, ils resteront dans la lumière. Mais nous constatons qu'après, donc ceux qui sont dans la lumière, à la page 242, nous avons vu que Christ qui n'est pas revenu, qu'ils attendaient en 1844, Christ n'est pas revenu puisque il y avait d'abord certaines choses qui devraient se clarifier dans les pensées. Donc, d'une part, ils se sont trompés, il y avait des erreurs. C'est pour ça que Christ ne pouvait pas revenir à ce moment-là. Il devrait d'abord, comme nous l'avons vu, attendre le moment d'épreuve. Il serait d'abord passer par des épreuves dures à cause de Christ. Le deuxième point qu'il devrait faire, il devrait abandonner les erreurs. Il faudrait balayer. Rester seulement dans la parole de Dieu, rien que la parole de Dieu. Il, il devrait revenir à Dieu et à sa parole. Il devrait donc annoncer la parole dans sa pureté. Pas d'erreur dans les enseignements. Et il devrait aussi être purifié, blanchi et puis éprouvé. Donc nous voyons que après 1844, Dieu attendait encore autre chose de ses enfants, cet état de pureté, de mettre de côté les erreurs et puis ils vont être purifiés, blanchis et éprouvés. Quand on parle de la purification, quand nous parlons blanc, de blanc, de l'habit blanc, est-ce que nous ne voyons pas le lien avec les conseils des témoins fidèles? Devoir acheter de l'or éprouvé, l'habit blanc et le collier pour rendre les yeux.
Bon, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, mais je voudrais que nous on avance sur ce qui va se passer. C'est que donc ils avaient ceux qui étaient dans la lumière, donc en abandonnant les erreurs, ils vont continuer à étudier, ils vont comprendre le sabbat. Et donc la plateforme de trois anges, en 1850, la plateforme était là. Le triple message angélique, donc le message de trois anges, était clair dans leurs pensées. Et ceux qui, tous ces groupes qui ont le message adventiste, qu'est-ce qui va se passer? C'est que il y a ceux qui vont commencer à mener des faux enseignements. Donc, d'autres groupes sabbat. Parmi ces groupes qui ont compris le message de trois anges, qui ont compris le sabbat, il y a certains groupes qui vont commencer à mener des faux enseignements, vont encore amener donc les erreurs. Or, on vient de voir que ce que Dieu attendait de ses enfants, il devrait mettre de côté les erreurs. Voilà que les autres aussi commencent à amener des erreurs. C'est pour cela que la servante du Seigneur, elle nous parle des petits groupes, des groupes adventistes. Et les différents groupes adventistes. Lorsque nous lisons la page 124, au deuxième paragraphe des premiers écrits, il nous indique aussi les différents groupes qui professent de croyances adventistes possèdent chacun une parcelle de vérité. Mais Dieu a confié toutes ces vérités à ses enfants qui se préparent pour le jour de Dieu. Il leur a aussi donné certaines vérités qu'aucun de ces groupes ne connaît et encore moins ne comprend. Ce sont des choses qui sont scellées pour eux, mais que le Seigneur a révélées à ceux qui sont prêts à voir et à comprendre. Si Dieu a quelque lumière à communiquer, il en donnera l'intelligence à ses enfants sans qu'ils aient besoin d'en demander l'explication aux hommes qui sont dans les ténèbres de l'erreur. Et c'est à ce moment-là que la servante du Seigneur demande à ce que qu'ils se séparent de ces groupes-là. Et c'est comme ça qu'ils sont devenus les adventistes du septième jour. Devenant adventistes du septième jour, ils sont dans la lumière, même si le reproche, c'est qu'ils ne marchent pas dans toute la lumière. Ils ont reçu une grande lumière, mais ils ne marchent pas dans cette lumière. Donc, il y a des manquements. Il y a des manquements, mais si on compare avec d'autres qui amènent les erreurs et les enseignent, donc les adventistes du septième jour étaient le peuple que Dieu a prouvé, même s'ils étaient dans l'erreur. Mais même s'ils ne marchaient pas, selon la lumière qu'ils ont reçue. Donc, ils accomplissaient quoi? Le message adressé à la Odyssée. Nous l'avons vu que ça s'applique aux adventistes du septième jour, qui ont reçu une grande lumière, mais qui ne tenaient pas en compte, qui ne marchaient pas dans cette lumière. C'est pour cela que l'Apocalypse 3, au verset 18, Dieu donne un remède, donne les conseils à la Odyssée pour que la Odyssée se répande et qu'il achète de l'or éprouvé, qu'ils achètent l'habit blanc et qu'ils achètent aussi le collier pour rendre les yeux.
cette étude. Je vous ai demandé vous pouvez voir ça dans les